Buenos días. Alors, je profite d'une petite pause bien méritée pour faire le bilan sur mon voyage jusqu'à date. Alors, je suis donc arrivé en Espagne le 14 janvier à Malaga. J'ai passé les 3 premières nuits à l'auberge, histoire de m'acclimater et m'adapter au fuseau horaire. L'objectif de mon voyage étant de marcher le réseau des GR qui traverse la vallée de l'Alpujarra et de dormir dehors autant que possible. Donc, ma première journée, je quitte Malaga en autobus. Je pars vers Motril parce qu'il faut dire que la côte, la Costa del Sol, c'est pas très agréable à marcher à ce niveau. Beaucoup de complexes immobiliers, de grands hôtels, etc. Beaucoup de ciment. C'est donc un désert de ciment. Et par la suite, en fait, ce qui attend le marcheur, c'est un désert de plastique. Il faut dire que le gros de la production agroalimentaire industrielle d'Europe provient de cette région d'Espagne et se fait sous serre. C'est des centaines d'hectares de serre, donc de plastique, qui vous accueilleront si vous pensez marcher la côte espagnole, disons entre Motril et Almeria. Donc, l'objectif est de me rendre à Habité en suivant le GR approprié et évidemment, je me trompe en commençant, je manque la sortie et je me retrouve en plein désert de plastique. Je marche donc pendant plus d'une journée dans cet environnement tout à fait hostile pour finalement, bon, évidemment, ma première nuit sur les étoiles est quand même agréable. Je trouve un endroit tout à fait approprié, aidé des résidus de cette industrie qui jonchent le sol et sont éparpillés un peu partout dans la nature, soit des toiles géotextiles, des plastiques, toutes sortes de déchets de cette industrie sont éparpillés un peu partout dans la nature, ce qui est très désagréable, mais dans ce cas, ça s'est avéré plutôt approprié. Donc, deuxième journée, je décide de faire de l'autostop pour évidemment me sortir de cet environnement et je retrouve finalement mon chemin vers Roubaix. Je passe la deuxième nuit dans une vieille maison abandonnée au pied de magnifiques montagnes et avec une source d'eau franchement tout à fait idéale. Donc le lendemain s'amorçait la montée qui me mena à Roubaix. Et de là, je pars pour le village d'Alcázar, un magnifique mini-village au creux d'une très belle vallée. Et je passe la troisième nuit, en fait, juste avant d'arriver à Alcázar, dans un petit hangar désaffecté. Qui sont nombreux, avouons-le, en Espagne, beaucoup de bâtiments désaffectés. Donc, le lendemain, en route pour Torfison, au cœur de la vallée de l'Alpujarras, et je décide de monter le flanc sud de la Sierra Nevada. La quatrième nuit, je me trouve une superbe grotte, caverne, à flanc montagne, c'est tout à fait magnifique. Et donc, le lendemain, je pars pour la route de Rubiles et je me trompe encore de chemin et je me trouve à longer le flanc de la montagne plutôt que la crête.
Ce qui, finalement, dans les circonstances, est plutôt positif, étant donné la température, parce que je finis par retrouver mon chemin et je monte finalement sur cette crête pour dormir dans un magnifique tuyau de ciment. Et le lendemain matin, je me retrouve dans la neige et le froid. Je décide donc, à partir de Roubiles, de redescendre vers Cadiar, et de là, je fais de l'autostop pour retrouver la côte et le soleil et la température un peu plus clémente. Je me retrouve donc à Albuñol et je passe la nuit donc dans un abri tout à fait inespéré. Je suis arrivé quand même tard et donc je passe la nuit entre la mer et le désert de plastique encore. Donc le lendemain, je poursuis en autostop et je me retrouve dans la région de Balerma. Je passe la nuit donc dans la cour d'un bâtiment abandonné sur la côte, qui est quand même intéressante à ce niveau. Alors le lendemain, je continue ma marche sur le littoral et puis je finis par aboutir dans un endroit vraiment intéressant qui s'appelle le parc national ou le parc naturel Punta Antinas Sabina, qui c'est des marais salants en fait, des marais salants naturels avec des dunes de sable. Et puis c'est un endroit où il y a beaucoup d'oiseaux. Alors j'ai passé une très belle nuit là. Et puis le lendemain donc j'ai continué ma marche vers Almeria. Finalement, je trouve des plages intéressantes et je me retrouve à Agua Dulce. Et c'est un endroit plutôt animé, avec une densité de population qui commence à être importante. Alors j'ai plutôt du mal à trouver un abri pour passer la nuit. Je dors donc sur le côté d'une bretelle d'autoroute. Elles ont l'avantage, elles ont l'inconvénient d'être plutôt bruyantes, mais elles ont l'avantage d'être plutôt discrètes. Le lendemain matin, j'arrive finalement à Almeria. Nous sommes le 24 janvier. Donc, j'ai passé ici plus d'une semaine à dormir sur la plage, une des plages probablement les plus fréquentées et les plus belles d'Espagne, dans un anonymat à peu près complet, en dormant sous une embarcation retournée pour l'hiver, ce qui est franchement idéal et très confortable. Donc, hier s'abattait sur l'Espagne, en fait, en entier, une violente tempête. Ils ont eu des inondations dans le nord du pays, des tempêtes de neige records. Ici, la mer était complètement déchaînée, des rafales de vent à plus de 150 km/h. J'ai donc décidé de prendre une petite pause ici, en louant une chambre à l'hôtel Mirabel. Alors, voilà. Et je pars ce soir, si la température le permet, pour le Maroc.